Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, là, je suis poussée à vous transmettre un message, une compréhension finalement que j'ai eue, alors au travers l'expérience de certaines personnes que je suis en accompagnement, mais aussi au travers de ma propre compréhension. Et finalement, je vais peut-être vous apporter un petit éclaircissement là-dessus, parce qu'il y a vraiment une différence entre le fait de comprendre quelque chose intellectuellement et de l'accepter vraiment dans sa vie, dans la matière. Alors, il y a deux choses. Donc, ça s'adresse essentiellement aux féminines qui sont en fin de parcours et qui sont en train de développer leur yang dans la matière, c'est-à-dire qu'elles ont guéri la plupart de leurs blessures, elles sont dans une forme de plénitude et elles commencent en fait à développer pas mal de choses dans la matière, des projets, que ce soit des projets professionnels, de déménagement ou d'entreprise ou des choses comme ça. Il y a l'idée là de lâcher le contrôle, c'est-à-dire de se laisser porter. C'est-à-dire qu'on peut avoir, si vous voulez, des intentions, porter des intentions donc pour notre avenir. C'est ce que j'appelle faire une to-do list. Moi, je suis très forte pour les to-do list. Et puis, vous voyez, on met l'ordre 1, l'ordre 2, l'ordre 3, etc. Et puis, on va se focaliser sur l'ordre 1. Tiens, je veux ça. Et puis, en définitive, vous apercevez que vous n'allez pas pouvoir y parvenir, que finalement vous mettez des bâtons dans les roues, etc. Ça vous rend mal, ça vous fait baisser en taux vibratoire, etc. Et là, vraiment, je vous incite à lâcher le contrôle, à ne pas persévérer, parce que c'est tout simplement parce que c'est pas le moment pour vous et qu'il faut peut-être vous focaliser sur une autre chose qui est sur votre to-do list, d'accord? Donc c'est vraiment ça. Ne vous accrochez pas à quelque chose si vous voyez que ça n'avance pas, si vous voyez que ça vous rend mal, si vous voyez que ça vous fait perdre tout espoir, c'est que c'est pas le moment. C'est pas que ça n'arrivera pas. C'est juste que c'est pas le moment pour que ça arrive maintenant. D'accord? Donc, soyez dans la foi, portez l'intention, mais laissez-vous porter, en fait. La vie vous amènera les opportunités au bon moment. D'accord? Par exemple, vous avez l'intention de faire une formation de tel type, vous cherchez, vous trouvez pas, puis d'un coup, pof, vous recevez un mail dans votre boîte mail qui vous propose justement cette forme de formation. Vous voyez? Donc, surtout, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous et surtout comprenez que chaque chose vraiment arrive au bon moment. D'accord? Alors, je voulais vous dire aussi, j'ai eu un autre message sur l'ouverture de cœur. Beaucoup de féminines sont effectivement en fin de parcours, développent énormément leur yang et pour le coup, elles ont fermé leur cœur par rapport au lien, par rapport à leur autre. Et là, on vous demande vraiment d'avoir cette ouverture parce que cette fermeture-là, quelque part, va bloquer aussi votre abondance. Et surtout, va ne pas vous nourrir, je dirais, en termes d'amour inconditionnel. D'accord? Donc, on vous invite, les féminines, à ouvrir votre cœur, à avoir la foi en votre lien, à avoir la foi en votre autre dans ce qu'il peut mettre en place pour guérir ses blessures également. Et de vous laisser porter, d'accord? Et si c'est le moment de vous focaliser sur votre créativité, sur le développement de votre yang, faites-le. Et sachez que pendant ce temps-là, votre autre est, lui, en train de développer son yin et en train de faire ses introspections et que tout est juste. D'accord? Bon, bah écoutez, je pense pas que ça va parler à beaucoup de monde. Je pense que ça va parler qu'à certaines personnes. Alors, il y a des féminines donc, qui sont essentiellement yin, pour les féminines dont je parle, mais j'ai aussi pas mal de masculins yin, j'ai de plus en plus de masculins qui laissent des commentaires sous les vidéos et je vous en félicite parce que souvent les masculins ils osent pas, etc. Et là vraiment je voulais féliciter ces masculins-là de faire partager vos émotions, de faire partager vos expériences et aussi d'oser vous montrer en toute authenticité. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt, bisous bisous.